c'est d'abord le RDR. C'est pas autre chose. MPIGO, MPCI, et puis je ne sais plus quoi encore. MJP, on a multiplié tout ça pour nous compliquer la vie parce qu'il fallait leur donner une part de gâteau. Et donc la même organisation se retrouve RDR, 5 ministres, etc. Mais je vais dire une chose aux Djoula. Ils ne savent pas qui est Alassane. D'abord, ils ne le connaissent même pas. La plupart d'entre eux ne l'ont jamais vu. Ils ne savent pas d'où il vient. Si, ils savent d'où il vient. Mais ils ne veulent pas le dire. Ça. Je dis aux Djoula qu'il faut qu'ils observent Alassane un peu. Amarkoussi n'a pas parlé d'eux, mais ça je l'ai déjà dit. Il ne s'est pas soucié d'eux, ni de leur région. Ce qui l'intéresse, quelqu'un l'a dit à la radio récemment, ce sont les étrangers. Alassane Ouattara est le président des étrangers en Côte d'Ivoire. Mais pas des Djoula. Ils vont payer cher leur fidélité à cet homme. Ils vont payer cher leur fidélité au diable. Alassane Ouattara, pourquoi a-t-il déposé Zemmour Fofana? Je ne dis pas que c'était un enfant de cœur. Je ne dis pas que c'était le meilleur au RDR. Je ne dis même pas qu'il est un bon citoyen. Mais il l'avait désigné pour le mettre au gouvernement. Et puis voilà qu'une forte spéculation entoure la nomination du futur Premier ministre. Zemmour Fofana fait partie de ceux qu'on croyait pouvoir occuper le poste dans un moindre mal, pour que ce ne soit pas un FPI. Ça, c'était réglé à l'avance. Zemmour Fofana est allé loin dans l'évaluation des hommes. Il est possible qu'il ait pu être Premier ministre. Ça, Alassane Ouattara ne peut pas le lui pardonner. Il ne peut pas le lui pardonner. Il est à Paris, le parti RDR est mort ici, mais personne ne doit lever la tête. Aussitôt on la coupe pour vous faire entrer dans le rang. C'est la seule, enfin il y en a une autre, explication du limogeage de Zemmour dont personne ne se plaignait au gouvernement. Et ça, les Djoula ne le voient pas. Mais il y a pire que ça. Alassane Ouattara met des ministres au gouvernement et estime que ces ministres doivent lui rapporter quelque chose. Oui, c'est la triste réalité, mais c'est la réalité. Chaque ministre doit lui envoyer de l'argent. Oui, si vous ne le savez pas, interrogez-les, ils vont vous répondre. Il doit lui envoyer de l'argent. Et lorsqu'il a été nommé Premier ministre et qu'il a effectué un déménagement spectaculaire à Abidjan, dans son petit palais à Cocody Blocos, la presse avait publié à l'époque la fraude évidente qu'il a effectuée pour faire rentrer tous les meubles de sa maison en Côte d'Ivoire. Il y en avait pour 19 tonnes 300, souvenez-vous-en. Eh bien, cette fois-ci, il a fait mieux. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne vous dirai que des choses que je sais. Il a fait mieux. Parce que c'est encombrant d'amener des meubles de France. Et puis, pourquoi il achèterait des meubles en Côte d'Ivoire? Puisqu'il a des ministres pour ça. Tous les meubles qui sont aujourd'hui dans la résidence de Ouattara, à côté de l'hôtel du Golfe, à Cocody, ont été achetés dans enfin, pour l'essentiel, dans la seule et même société, par tous les ministres, facturés à tous les ministres qui sont au gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est un petit voleur. Parce qu'on ne peut pas admettre ça dans ce pays. C'est de l'escroquerie. Et quand je parle, je sais de quoi je parle. Parce que les factures sont là. S'il veut parler, on va les lui montrer. Ce sont ces ministres au gouvernement qui l'ont meublé. À quel titre? À quel titre? Oui, Ouattara a fait ça. Là, aujourd'hui.